Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des petits magazines, très rapidement. Alors, j'avais plus ou moins prévu de faire cette vidéo il y a quelques temps, mais vous savez comment ça se passe, hein, on reporte, on reporte, on reporte, et on se fait souffler l'idée, ou plutôt on se fait passer devant, pas plus tard que cette semaine, puisque là j'ai mis JR Ratatars à présenter le volume 2 pas plus tard que cette semaine. Et pourquoi il a présenté le volume 2? C'est parce que cette œuvre, qui est donc une fanfics, donc ça veut dire une fiction écrite par des fans pour des fans, et c'est le résultat d'une collaboration entre Ratatars, donc je vous le présente pas, ou alors très très rapidement, c'est-à-dire un maquettiste de renom, avec un sale caractère, que je considère comme mon mentor, pardon, dans le monde du maquettisme, puisque, enfin l'un de mes mentors, puisque il est toujours de bons conseils, il donne des astuces, très critique de mon travail, et me pousse toujours à aller hors de ma zone de confort, ce qui est une façon très polie de dire qu'il est très chiant, mais c'est comme ça qu'on l'aime. C'est une plaisanterie bien sûr, Ratatars, ne me frappe pas le prochain coup qu'on se croise. Mais plus sérieusement, donc c'est une collaboration entre Ratatars et Das, qui est quelqu'un que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui est très sympa, mais pas que, puisque vous pouvez constater qu'il est également bourré de talent. Oui, on va passer plus sur le contenu de ces petits fascicules. Donc c'est une histoire qui prend place dans l'univers de Macross, et au niveau de la timeline, elle prendrait place juste après les guerres Zentradi-terriennes, donc juste après la série originale, Super Dimensional Fortress Macross, ou Macross Do You Remember Love, les deux marches. Bien évidemment, c'est une histoire, on va dire, elle n'est pas officielle, c'est clair. Pourtant, Hidetaka Tenjin a pu feuilleter le premier fascicule lors de son passage à Tours. Et d'après ce que j'ai entendu, Kawamori Sensei, donc le mecha designer de la première série Macross et qui actuellement s'occupe de toutes les nouvelles séries Macross, si lui n'a pas vu cette œuvre-là, a vu par contre les customs qu'a fait Ratatars, qui servent également de modèle pour les Valkyries présentes dans cette œuvre. Et il a, a priori, beaucoup aimé. Donc, même si c'est pas une suite officielle, on va dire qu'elle est appréciée par les officiels de Macross. Allez, on va dire ça, ça fait toujours plaisir. Maintenant, concernant les fascicules proprement dit, comme vous pouvez le voir, c'est pas de la gnognotte, c'est pas de la merde, même pour dire les choses clairement. Couverture en papier photo relativement rigide et épais. À l'intérieur, c'est du papier glacé, couleur. Donc, comme vous voyez, grande qualité. Agrafé, c'est pas du brochage de merde collé à la va-vite et qui au bout de 2 semaines vous vous retrouvez avec des pages qui volent. Voilà, non, on n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment de l'impression, c'est des productions de qualité, c'est pas n'importe quoi. Vous avez toujours la possibilité, si vous êtes curieux pour lire cette œuvre, de la voir sur internet, mais croyez-moi, rien ne vaut le support papier, à l'ancienne, à bas la dématérialisation, que ce soit pour les œuvres littéraires, BD, films. Je suis un grand amoureux du support DVD, du support Blu-ray. La VOD c'est bien gentil, mais bon. Voilà, ainsi que pour les jeux vidéo, j'en ai marre parfois d'acheter des boîtes vides. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Mais revenons à nos moutons. L'expression est choisie avec soin, mais ça je vous en dirai pas plus. Concernant le dessin, comme vous voyez, c'est des belles couleurs, une mise en page de qualité. Attendez, quand j'en parlais de moutons, mais je vous dirai pas ce qu'il fait là. Les crédits au sujet des auteurs, la petite page vous encourageant à prendre le reste, et ils ont bien raison. Donc 2 volumes actuellement disponibles.
je spoilerai pas sur le nombre de volumes qui sont à venir, ni quand est-ce qu'ils seront sortis, puisque bah, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous engage à les prendre. Petit bonus, je vais faire un petit peu de pub à la Midas, puisque bah, il était présent à Auxerre. Si vous avez vu ma vidéo, vous pouvez voir très rapidement au début de la vidéo son stand avec quelques-unes de ses œuvres. Et parmi ses œuvres, voilà, je voulais quand même parler de celle-là. Je ne peux pas vous la présenter à l'écran pour une raison tout simple, c'est que, bah, comme vous pouvez le voir, l'œuvre séquentielle la plus censurée de l'histoire. Donc vous imaginez bien que si je commence à vous présenter cette œuvre, si elle est censurée, je vais me faire bannir de YouTube, ce que je ne peux pas me permettre. Même le résumé, vous voyez, a été caviardé. Mais voilà, encore une autre œuvre de la Midas. Donc vous voyez, on est sur vraiment deux styles graphiques totalement différents, puisque là on est sur du comics plutôt style américain, et là on est plutôt sur un style manga. Donc voilà, je voulais vous présenter ça surtout pour vous montrer bah, le talent du monsieur. Et croyez-moi, c'est seulement un tout petit échantillon de ce qu'il est capable de faire. Donc voilà pour cette petite présentation très rapide. Tous les liens dans la zone de description. Le lien vers le site et la page Facebook de Das. Le lien vers la page de JR. JR, si tu m'entends, maintenant tu n'as plus le choix. Il faut faire des vidéos sur tes Valkyries customisées. Tu es obligé. Hein, voilà. J'espère qu'il m'entendra et répondra à cette vidéo de manière positive. En attendant, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!